Après des élections avec des résultats discutables en Roumanie et en Moldavie, des tentatives de déstabilisation après les élections en Géorgie, c'est en Slovaquie que la tension monte en flèche. À peine 24 heures après la déclaration du Premier ministre slovaque Robert Fico que certains groupes d'opposition cherchaient à renverser le gouvernement par des émeutes, des milliers de personnes sont sorties dans les rues dans plusieurs villes en Slovaquie. Mesdames et messieurs, je peux vous confirmer qu'il existe en Slovaquie un groupe d'experts qui ont activement participé aux événements en Géorgie et au Maïdan en Ukraine. Ce groupe est financé par différentes sources. J'applaudis la décision du président Trump de cesser de financer ces folies en Europe qui portent une atteinte grave à la démocratie. J'espère que leur financement sera arrêté et que de tels groupes ne pourront pas mener d'activités subversives sur le territoire slovaque. Mais le Premier ministre slovaque n'était pas le seul à alerter sur la préparation d'un Maïdan slovaque. Dans la foule, le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze a déclaré que les processus en Géorgie et en Slovaquie se ressemblent et n'a pas exclu la possibilité qu'ils soient organisés par les mêmes personnes. Ce qu'il décrit dans son discours est absolument identique à ce qui se passe en Géorgie. C'est pourquoi une telle coordination directe non seulement n'est pas à exclure, mais elle est même tout à fait logique. Je n'ai aucun doute sur cette déclaration du Premier ministre slovaque. Les rassemblements en Slovaquie se sont déroulés sous le mot d'ordre « Démissionne Fico ». L'opposition reprochant au Premier ministre une politique pro-russe et un éloignement de l'Union européenne. Bien que même au sein de la Commission européenne, des députés reconnaissent que Bruxelles ne respecte plus le choix souverain du peuple en prenant l'exemple de la Géorgie quand le monde entier accusait la Russie d'ingérence, alors qu'en réalité, l'OSCE a reconnu qu'il n'y avait aucune trace d'ingérence étrangère dans les élections en Géorgie. En Géorgie, le peuple a parlé, rien que le peuple. D'ailleurs, l'OSCE l'a confirmé dans son rapport du 20 décembre 2024, aucune ingérence étrangère n'y est mentionnée. Aucune. En revanche, depuis la réélection de Georgian Dream, Bruxelles multiplie les ingérences pour refuser le choix des Géorgiens. Et que dire des violences que vous cautionnez silencieusement, plus de 150 policiers géorgiens blessés. À Tbilissi, l'Union européenne n'est pas la protectrice de la démocratie, mais la complice du chaos. Ce pays est libre, arrêtez de le caricaturer, les Géorgiens veulent de l'Europe, mais d'une Europe qui respecte leurs choix. Et pourtant, les propos des manifestants en Slovaquie, aussi surprenants que ce soit, ressemblent bizarrement à ceux qu'on a pu entendre lors des manifestations contre le parti au pouvoir à Tbilissi. Nous sommes gravement inquiets de la direction que suit notre pays. Le rapprochement de Robert Fico avec la Russie est inacceptable. Nous avons déjà vécu le communisme. Nous n'avons pas besoin d'y revenir. Aujourd'hui, nous sommes ici avec des milliers d'autres personnes pour demander un changement. Nous demandons à Fico et à son gouvernement, qui conduit la Slovaquie dans la mauvaise direction, de démissionner. Le futur président n'a aucune légitimité. Il n'est pas élu par nous. Il est contrôlé par le gouvernement fantoche, par Bedina Ivanishvili et par Poutine. Ici, nous essayons de défendre notre démocratie par tous les moyens. Nous protestons pacifiquement, comme toujours, et la propagande gouvernementale cherche à détruire tout ce que nous défendons depuis des années, la liberté d'expression, les droits de l'homme et tout le reste. Nous sommes ici parce que nous nous soucions vivement de notre pays et de son avenir. Nous, les jeunes, espérons vivre ici encore de nombreuses années et nous ne voulons pas fuir à l'étranger. C'est pourquoi il est essentiel de se mobiliser et de protéger la Slovaquie maintenant. Tous ceux qui sont ici se battent. Nous souhaitons, bien sûr, établir de meilleures relations avec l'Europe et les États-Unis. Nous n'avons pas besoin de la Russie. C'est la principale raison pour laquelle les jeunes sont venus ici. Pour ma part, je suis ici pour protester contre beaucoup de choses dans le pays. Bien sûr, j'ai le droit de le faire. La réaction des autorités slovaques face à ces tentatives de déstabilisation du pays reste à venir. Mais il semblerait que la ressemblance des manifestations en Géorgie et en Slovaquie n'est finalement pas un pur hasard.